Fabrice Grosfilet, il a fallu de longues négociations pour arriver à cet accord. C'est la première fois à ce niveau de pouvoir qu'elles sont aussi longues. Alors finalement, dans les partis politiques, qui a gagné et qui a perdu? Écoutez, c'est un accord qui a des ambitions sociales, environnementale et économique. C'est l'expression qui a été employée par les négociateurs pour dire qu'un petit peu tout le monde a gagné. Et c'est vrai, chacun des trois partenaires a obtenu des marqueurs importants pour son électorat, que ce soit dans la déclaration de politique régionale wallonne ou dans la déclaration de politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous concerne nous aussi, les Bruxellois. Alors pour le Parti socialiste, par exemple, ce sont la mise sur le marché locatif en Wallonie de 12 000 logements sociaux, la gratuité progressive pour les TEC, donc les transports en commun wallon pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans. On maintient aussi le pacte d'excellence, Michel Gaillard vient d'en parler, ou encore on va augmenter le nombre de repas chauds servis gratuitement dans les écoles. Pour le mouvement réformateur, eh bien, il y a l'abandon évidemment du décret inscription, qui était une grande revendication des libéraux, même si on ne sait pas très bien par quoi il sera remplacé à ce stade. On notera également des investissements pour la formation en alternance, ou encore le report de la taxe prosumer qui devait frapper les propriétaires de panneaux photovoltaïques en Wallonie. C'est un thème très sensible en Wallonie, ou encore une réduction du précompte mobilier. Et puis pour Écolo, troisième partenaire de cette coalition arc-en-ciel, en apparence il y a beaucoup, c'est la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en Wallonie d'ici 2030, c'est même une Wallonie zéro carbone d'ici 2050. Ce sont des objectifs particulièrement ambitieux, avec toute une série de mesures qui concernent l'énergie, l'isolation des bâtiments, les transports, plus de nouvelles routes construites en Wallonie par exemple. En revanche, les écologistes n'obtiennent pas la création de l'inspection climat qui était pourtant dans la note Coquelicot, donc la première note qui servait d'ossature aux négociations entre le PS et Écolo, et ils n'obtiennent pas non plus le décumul des fonctions entre bourgmestre ou échevin et député régional wallon, qui était pourtant l'un des points forts de leur programme. Alors pour l'instant, il ne s'agit que d'un projet d'accord, mais on peut avoir des gouvernements installés pour vendredi. Alors, une première étape sera en tout cas franchie dès ce soir avec la fédération bruxelloise du Parti socialiste qui va voter la partie fédération Wallonie-Bruxelles de cet accord. Elle ne se prononce évidemment pas pour la partie wallonne. Pour les autres congrès de participation, ils auront tous les trois lieu jeudi soir. Donc jeudi soir, on saura notamment si Écolo accepte cet accord de gouvernement. C'est le seul suspense et c'est pour ça qu'il était important d'accorder un certain nombre de victoires, au moins symboliques, aux écologistes pour qu'ils puissent considérer que ça vaut la peine de monter dans ces deux gouvernements. Théoriquement, jeudi soir également, les écologistes voteront sur le casting de leur ministre qui les représentera dans ces deux gouvernements. Ça veut dire que jeudi soir ou vendredi, on devrait avoir la composition de ces gouvernements. Attention, nouvelle information qui est arrivée il y a quelques minutes et que je peux vous confirmer, c'est que c'est vrai pour la Wallonie, parce qu'on aura effectivement, si les congrès de participation disent oui, une installation du gouvernement wallon vendredi. Ça n'est pas vrai, et c'est la nouvelle information, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, où l'installation du gouvernement n'aurait lieu que, d'après mes informations, mardi prochain. Ça veut dire que dans l'absolu, on pourrait même attendre jusqu'à mardi pour connaître la composition du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un gouvernement dans lequel, je vous rappelle, il doit y avoir au moins un ou une bruxelloise.